Aujourd'hui, c'est cette pièce que nous allons concevoir. J'ai pris juste cette image par hasard sur Google. Et voilà, je me suis dit, on va concevoir ça aujourd'hui ensemble. Donc, comme vous voyez, on peut considérer ça comme étant un arbre, comme ça, juste histoire de nommer notre pièce. Donc, vous allez voir, ça est considéré de plusieurs étages. Normalement, c'est cylindre. Cet hexagone ici en forme d'écrou, cette partie filetée, cette longueur et cette demi-longueur ici avec une partie qui a été annivée. Pour commencer la conception de cette pièce, chacun a sa petite idée. Mais moi, je préférerais commencer par l'écrou qu'elle a. À la base de ça, on va faire toutes les autres surfaces. Et à noter que ici, il y a un trou qui passe à l'intérieur. Donc, on va commencer par l'écrou là et on va faire les autres surfaces. Vous pouvez aussi commencer par autre surface, mais selon moi, l'écrou est la surface principale pour ce dessin. Donc, c'est parti. Donc, pour concevoir, je vais commencer par créer une nouvelle esquisse sur le plan avant ici. Et comme vous l'avez vu, je n'ai aucune dimension, donc je vais créer moi-même mes propres dimensions. Je vais prendre ici l'outil cercle. Je crée ici un cercle de diamètre 75 et je fais OK. Je viens alors terminer l'esquisse. Je viens extruder ici mon cercle en venant prendre extrusion et je renseigne une valeur de 25 mm et je fais OK. Donc comme on fait d'habitude les écrous, on va faire des chanfreins. On vient prendre l'arête là et on renseigne un chanfrein de 5 mm et je fais alors OK. Bon, vous pouvez changer les 5 mm, vous mettez par exemple 3 mm, 4 mm, ça dépendra. Comme je vous ai dit, j'ai pas de dimension en main. Donc, je vais juste mettre des dimensions comme ça pour moi qui passe. Donc, je prends 4 et je fais OK. Je viens alors sélectionner cette surface, je crée une nouvelle esquisse. Je vais venir projeter ici notre arête comme on le fait d'habitude pour concevoir les écrous. Je sélectionne ici, mais dans filtre de sélection, je sélectionne ici entité spécifique. C'est-à-dire, ça me permet de sélectionner une partie spécifique du corps. Donc, je sélectionne cette arête et je fais OK. Donc, je reviens ici, je prends polygone et je prends polygone inscrit. Je viens ici, je sélectionne l'arête, je me déplace comme ça et je viens m'aligner. Mais seulement, il faut voir, je vais revenir sur mon image et je vois ici que c'est bien un hexagone. Donc, comme c'est un hexagone, je laisse alors mon polygone sur 6 côtés et je viens m'aligner avec ce cercle et je viens dire que une de ces dots là est verticale. Donc cela va contraindre automatiquement mon polygone. Alors c'est le temps pour moi de terminer l'esquisse et de venir sélectionner extrusion. Et comme d'habitude, je viens ici et je sélectionne toutes les surfaces dont je dois extruder. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur comment concevoir un écrou, je vous invite à aller la regarder, ça fait juste ici. Vous pourrez voir quelques détails liés à cela. Donc je continue à sélectionner comme ça. Et une fois que je sélectionne tout, je me déplace comme ça et voilà, j'obtiens maintenant ma partie en écrou ici. Donc je me déplace comme ça. Maintenant, cette partie, normalement, elle doit être terminée en faisant juste un dernier allégeage ici. Ou soit, on laisse ça comme ça et après, si on le fait maintenant, ça peut ne pas poser problème, mais je préfère le faire après. Donc, comme vous l'avez vu sur l'image, sur la face arrière ici, on a un autre cylindre. Mais on va revenir sur l'image. Donc, comme vous le voyez, l'écrou, le diamètre de l'écrou est plus grand que le diamètre du cylindre. Donc, on va juste faire un autre cylindre ici, mais plus petit. Donc, on vient ici, on crée une nouvelle esquisse, on prend cercle, on vient s'aligner comme ça, et on prend ici un diamètre de 55 et je fais OK. Donc, je viens terminer l'esquisse et on va extruder cette surface. On va l'extruder sur une longueur de 35 mm et je fais OK. Donc, ce qui me donne déjà la partie arrière de ma pièce. Donc, il va rester maintenant les parties avant. Donc, pour la partie avant, je sélectionne la face avant. Je viens alors créer une nouvelle esquisse ici. Et cette esquisse sera un cercle aussi. Et je viens tracer ici un cercle, mais cette fois-ci de diamètre 45 et je fais OK. Donc, je viens terminer mon esquisse. On va extruder encore l'esquisse. On va l'extruder. On va sélectionner la surface. On l'étire comme ça.
Et je vais m'aligner ici comme j'ai pas de dimension jusqu'à ce que moi-même je sois convaincu. Donc, je vais prendre ici une longueur de 70 et je fais OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on commence à obtenir notre pièce ici petit à petit. Donc, on doit faire un filetage sur cette surface. Mais ce qui serait judicieux, faisons les autres parties et puis après on fait le filetage. Quand je reviens sur l'image, j'ai ici la partie filetée. Après, j'ai la longueur là et cette longueur. Donc, je préfère faire ça maintenant et après, on va faire le filetage. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne cette surface aussi. Je crée une esquisse là-bas. Et cette esquisse, ce sera un cercle. Je mets cette fois-ci un diamètre de 35 et je fais alors OK. Je viens terminer l'esquisse. Je crée une extrusion aussi de cette surface. Je l'étire comme ça d'une longueur de 80 et je fais alors OK. Donc, une fois que je donne cette longueur, je vais changer un peu la dimension ici. Je vais venir double-cliquer. Au lieu de 70, je vais mettre plutôt 60 ici. Et je fais OK. Donc ici, je vais créer un dernier cercle sur cette surface. Et je viens comme ça, je crée le cercle. Ce sera un cercle de dimension 25 mm. Je fais OK et je viens alors terminer et je l'étire juste une longueur de 20 mm. Et je mets 20 ici et je fais alors OK. Donc, j'ai la surface principale de ma pièce. Ce qui va maintenant me manquer, c'est quelques modifications et voilà, ce sera bon. Je sélectionne cette surface alors. Et je viens alors créer ici un filetage. Donc, une fois que j'ai cliqué là-dessus, le filetage sera appliqué. Je viens alors, j'ai dit ici, modéliser. Maintenant, la taille, je laisse comme ça. La conception, c'est bon. Donc, et c'est sur toute la surface, c'est bon. Donc, je fais alors OK. Donc, une fois que j'ai fait cela, voilà, j'aurai le filetage. Maintenant, comme je vous dis souvent, si le type de filetage ne vous convient pas, vous pouvez simplement modifier. Cela ne coûte absolument rien. Donc, une fois que j'ai cette partie, sur cette surface, j'ai un motif qui enlève de la matière. Il me faut forcément le faire. Donc, je sélectionne la surface. Je viens créer une nouvelle esquisse. Et ce motif, quand je vais afficher l'image, ce motif, c'est en forme de rectangle ici, deux rectangles croisés et qui dépassent. Donc, je peux bien créer ça ici en jouant ici très bien. Je viens prendre ici rectangle par point de centre. En venant ici, je prends rectangle par point de centre. Je sélectionne ici. Donc, je me déplace comme ça en mettant un rectangle sur la longueur. Sur la largeur, je mets 5 et sur la longueur, peu importe la dimension que je mets, l'essentiel, il faut que ça dépasse. Mais je vais maintenir 28 et je mets 28 et je fais alors OK. Je reprends alors, je viens ici, je fais un clic droit, je reprends ici. Donc, cette fois-ci, ce sera le même rectangle, mais seulement de façon verticale. Donc, dans la hauteur, je maintiens les 28 et dans la largeur, je maintiens les 5 et je fais OK. Maintenant, ce que je vais faire à ces deux rectangles, je vais faire quelques congés ici pour que ça a l'air un peu joli et il faut pas que ça blesse parce que ça a des angles. Si je ne fais pas ce congé, j'aurai quelques angles vifs ici. Donc, je sélectionne ici cette arête et cette arête, je mets juste un congé de 1 mm et je fais alors OK. Mais avant de faire OK, je peux bien sélectionner ici encore et ici, je maintiens les mêmes 1 mm et je fais OK. Donc, une fois que je fais ce congé, ça me fait disparaître ici les autres arêtes. Donc, vous voyez, la forme là, je l'aime bien, tout bien. Je peux bien extruder ça et laisser l'autre. Mais l'objectif n'est pas là. Donc, on doit refaire apparaître les autres lignes. Donc, je refais les lignes pour me permettre de faire les congés. Donc, je m'aligne très bien ici. Et j'envoie la ligne jusqu'à ce niveau. Je fais encore une autre ligne ici jusqu'à ce niveau. Et je fais encore une autre ligne d'ici jusqu'à ce niveau. Et je refais encore une autre ligne d'ici jusqu'à ce niveau. Donc, ces lignes que je viens de faire apparaître vont me permettre de faire encore de nouveaux congés, notamment ici et ici, et entre ici et ici. Et ce sera un congé de 1 mm comme précédemment et je fais OK. Donc, une fois que je finis d'obtenir ces motifs-là, voilà, j'ai terminé mon esquisse. Je viens alors faire ici terminer et je vais prendre extrusion. Je sélectionne toute la surface là, mais notamment aussi ici et ici et ici parce que ça dépasse.
ici. Donc, je m'incline maintenant et je vais faire l'extrusion de tout ça. Donc, l'extrusion, quand je fais apparaître l'image, elle est jusqu'à une certaine longueur, donc elle ne dépasse pas tout. Donc, comme ma longueur est de 25, je peux venir ici, je mets moins 15 millimètres et je fais OK. Donc, une fois que je fais cela, je peux me tourner comme ça et je vois bien que j'ai enlevé toute la matière ici et bien mes coins ont été respectés. Donc voilà, on a obtenu ici les formes principales. Maintenant, ce qui va rester, c'est juste quelques côtés esthétiques, changer l'apparence et voilà, on doit terminer. Donc, ce que moi, je préfère faire ici, je vais faire un trou ici parce que laisser de la matière ici, la pièce sera assez lourde. Donc, je vais sélectionner la surface. Je vais venir ici, créer une nouvelle esquisse. Ça sera un cercle. Je sélectionne la surface là. Je renseigne un cercle de 25 millimètres et je fais, non, plutôt, je vais mettre quelque chose d'un peu plus grand. Je vais mettre plutôt 35 millimètres ici. Et je fais entrer et je viens alors terminer l'esquisse. Donc, je viens faire une extrusion de cette surface. Je sélectionne ici. J'extrude comme ça. Donc, je vais me déplacer comme ça. Et je vérifie bien que l'extrusion là ne crée pas un autre problème à côté. Donc, c'est bon jusque là. Je vais prolonger encore voir. Je prolonge. Mais dès que j'arrive à ce niveau, ça enlève toute la matière. Donc, je me limite bien à moins 220 et je fais OK. Donc, à partir de là, j'ai ici un vide à l'intérieur. Donc, c'est ce vide-là que je vais continuer à le prolonger. Mais à ce niveau de 35, je vais diminuer encore le diamètre. Et ça va me permettre de trouver un vide considérable à l'intérieur pour que la pièce soit assez légère et résistante. Je viens créer une nouvelle esquisse ici. Je sélectionne encore le cercle. Et je viens ici me déplace. Cette fois-ci, le diamètre interne est de 35. Donc, je mets moi un diamètre de 25. Je fais OK. Je vais alors terminer l'esquisse. Et une fois que je fais cela, je fais l'extrusion de cette surface, de la sélection. Et je me déplace comme ça pour que je sois bien aligné. Je dézoome un peu, je m'éloigne comme ça. Je sélectionne et je viens ici jusqu'à cette surface. Mais vous voyez, arrivé à ce niveau, je coupe de la matière. Donc, je me retourne comme ça et je fais alors OK. Donc, je me déplace comme ça. Voilà, vous voyez l'intérieur de la pièce. Donc, c'est bon comme ça. Donc, pour une raison d'esthétique, un peu comme ça, je vais faire un filetage ici. Mais avant de faire le filetage, je vais revenir ici, modifier un peu l'extrusion qu'on avait faite. Donc, c'est cette extrusion de sélection. Elle est de moins 120. Mais si je laisse comme ça, je pourrais pas faire le filetage parce que il y a déjà un filetage ici. Donc, faire un autre filetage à l'intérieur, ça risque d'être compliqué. Ça va pas marcher. Donc, je dois alors diminuer cette longueur et l'envoyer jusqu'au niveau de l'écrou. Donc, pour que ce soit au niveau de l'écrou, ça doit être une longueur de moins 60 millimètres. Et une fois que j'ai moins 60 millimètres, je fais alors OK. Et ça, c'est bon. Je peux double-cliquer ici, voir. Voilà, la longueur se limite ici. Donc, du coup, une fois que j'ai ça, je peux alors changer ici, faire un filetage sur cette surface. Je sélectionne bien la surface. Je viens ici, je prends alors filetage. Et vous voyez la taille est là, j'ai dit modéliser. Donc, c'est modéliser, c'est sur toute la longueur, ça dépend de moi. Si je veux bien, je peux enlever, mais je vais laisser sur toute la longueur. Je vais augmenter la taille. Ici, je vais prendre 40 ici. Et je fais alors, j'augmente 40, le pas, je vais laisser sur 3 et je fais alors OK. Donc, une fois que je fais cela, j'ai mon filetage à l'intérieur ici. Donc, si j'ai besoin de serrer quelque chose à l'intérieur, je pourrais le faire. Et ici, si j'ai besoin de serrer quelque chose, c'est bon. Donc, on a fait le tour. J'espère que notre pièce quand même est reçue. Elle est reçue. Seulement que le trou à l'intérieur, l'alésage vient jusqu'à ce niveau, mais ne dépasse pas parce qu'à cause de ce motif, ça ne sert à rien que ça dépasse pas complètement gâter la pièce. Donc, je vais laisser comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre quelques chanfreins et congés et la pièce va finir, sera terminée. Donc, je vais venir ici dans modifier. Je prends ici chanfrein et sélectionne ici cette arête. Et je sélectionne aussi cette arête et je renseigne un chanfrein de 1 mm.
ou je préfère même mettre 3 millimètres et je me déplace comme ça, voir que si c'est bon. Ouais, avec un chanfrein de 3 millimètres, ça paraît un peu trop. À la rigueur, mettons 2 millimètres. Je mets un chanfrein de 2 millimètres et je fais alors OK. Une fois que je mets ce chanfrein, je me déplace comme ça, je visionne bien ma pièce et voir ce qui reste à modifier. Donc, c'est bon. Je vais juste me déplacer comme ça et faire quelques chanfreins sur ces arêtes-là parce que je crois que c'est des arêtes assez vifs. Je prends un chanfrein, je sélectionne cette arête, cette arête, cette arête et cette arête. Donc, je mets 1 millimètre et dès que je mets 1 millimètre comme chanfrein, je fais alors OK. Donc, j'ai plus d'angle vif sur ma pièce. Donc, dès lors, ma pièce sera entièrement terminée. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais changer l'apparence de la pièce pour que la pièce soit dans un matériau assez joli. Donc, je vais venir ici, je prends composant non enregistré, je viens dans apparence, je me déplace comme ça. Déjà, je viens dans acier. J'ai plusieurs choix d'acier ici. Mais comme d'habitude, j'aime bien de l'acier moulé. Je vais prendre de l'acier moulé et je vais voir ce que ça me donne. Donc, avec de l'acier moulé, voilà ma pièce. Et si cela n'est pas joli, je peux revenir dans aluminium. Je prends par exemple de l'aluminium poli et ma pièce sera une pièce brillante. Donc, je préfère laisser sur de l'aluminium poli, mais je peux bien venir ici dans titane aussi. Prendre par exemple du titane poli. J'aime bien ça aussi. Ou du titane satiné. Tout est bon, hein? Donc à vous le choix de votre revêtement. Vous choisissez ce que vous voulez et vous appliquez à votre pièce. Donc je vais laisser sur du titane. Je préfère laisser du titane, c'est joli. Je termine ici et ma pièce sera entièrement terminée. Et je crois que cette vidéo a été une vidéo assez longue et un peu une vidéo d'aller-retour, mais j'espère que quand même ça a été riche en connaissances et j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Si c'est le cas, faites-moi savoir dans l'espace commentaire. Laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et moi je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle conception.